Madame, Monsieur, salut et merci de rester fidèle au programme de CNN Télévision. Bienvenue à la revue de presse, cette hebdo-presse qui démarre sur la télévision autrement. Bienvenue à votre programme Hebdo-Presse sur CNN Télévision. Démarrons notre course dans les kiosques à journaux cette semaine au Cameroun avec le journal Défi Actuel qui titre en grande une « Performance ». BJFI Bank Cameroun réalise un bénéfice de 10 milliards de francs CFA en 2022. Cette performance, comme l'explique le journal, a été soutenue par un dynamisme de l'activité bancaire, ce qui explique un bond de 12% à 490 milliards de francs CFA du total bilan. En politique, le journal à capitaux publics Cameroun Tribune titre en grande une « Sénat Nyat Ndjifendi rempile ». Le journal nous renseigne que la session de plein droit de la Chambre haute du Parlement a pris fin hier soir après 8 jours de travaux. Bien avant la plénière de clôture, les sénateurs ont procédé à la mise en place du tout premier bureau de la 3e législature avec à sa tête Marcel Nyat Ndjifendi. Le quotidien L'économie parle de transparence dans le secteur extractif et titre à sa une « l'ITIE évalue le Cameroun ». Le journal nous informe qu'une délégation du secrétariat international de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives conduite par Alex Gordy séjourne dans le pays depuis le 17 avril 2023. Le quotidien Econews de son côté s'intéresse à la ville de Ngaoundéré où l'Antic renforce les capacités. Le journal nous apprend que dans le cadre de la mise en œuvre de la mission de promotion et de suivi de l'action des pouvoirs publics dans le domaine des TIC, l'Antic a renforcé le 19 avril 2023 les capacités des personnels des collectivités territoriales décentralisées en matière de TIC de la région de l'Adamawa. Parlons de santé avec le journal Le Jour qui titre en grande une des cas de choléra enregistrés à Yaoundé. Toujours en santé, le journal L'Expression parle de la couverture santé universelle, évaluation et amélioration du plateau technique dans les formations sanitaires. Le journal nous renseigne que le ministre Manaouda Malachi s'est rendu ce 19 avril 2023 dans la Mefou et à Kono à l'effet de visiter les formations sanitaires d'Akono, de Ngoumou et de Bankomo. En sport, le quotidien Mutation s'intéresse au retour d'André Onana et titre à sa une « Moins les combis, sans gants ». Dans une correspondance insolite, le ministre des Sports et de l'Éducation physique invite l'Inter de Milan à mettre à disposition le gardien de but qui avait pris ses distances avec la sélection nationale. Chers téléspectateurs de la télévision CNN, rendons-nous à présent en France pour découvrir l'essentiel de l'actualité avec le journal Le Figaro qui titre à sa une « La stratégie de Macron se heurte à son impopularité ». Le journal nous confie que pour surmonter le doute qui s'étend à sa propre majorité, le chef de l'État veut faire la preuve de sa capacité à reprendre la main. Pour le journal Le Monde, Macron se donne 100 jours pour se relancer. Le journal indique que le président a tenté lors d'une allocution lundi de tourner la page du conflit sur la réforme des retraites. Le chef de l'État a mis en avant 3 chantiers. Un nouveau pacte de la vie au travail, la lutte contre la délinquance et l'immigration illégale, le progrès pour mieux vivre. Alors qu'Elisabeth Borne doit présenter une nouvelle feuille de route la semaine prochaine, il donne rendez-vous au 14 juillet pour tirer un bilan. Le journal satirique Le Canard enchaîné s'interroge et titre à sa une « Allocution présidentielle ». A-t-il vraiment entendu la colère des Français ? Avec Macron, rien n'est moins sourd. Libération, quant à lui, s'intéresse à la guerre russo-ukrainienne et titre en grande une « Contre-offensive. Comment l'Ukraine se prépare ». Le journal nous confie qu'avec les soldats ukrainiens concentrés autour de la ville de Bakhmout, dans un centre d'entraînement où Kiev forme ses nouvelles recrues. Le Parisien de son côté parle de congé menstruel. Carrefour lève le tabou. D'après le journal, le distributeur qui emploie 50 000 femmes en France va autoriser 12 jours d'absence par an en cas d'endométriose. Le monde du travail reste partagé sur la prise en compte des règles douloureuses, mais le sujet n'est plus caché. Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba, quel destin ». En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne. Avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par CK Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé cette autre édition des Deux Presse sur CNN Télévision.
À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.